Oyo akoka ninayo azalite na lola yo mokonzi nanga oyo akoka ninayo yimba azalite na lola awana boma Okangolaka Ilonde mopesi na bomoi Yonde yakobundela basali Oye mbazalite Kanzolele Yesu kawankakako unangina yimbila Yesu kaka Yesu kaka zolele Yesu kawankakako unangina Encore acclamer le Seigneur. Kakwena mukwa bobo wewe Yesu. Mulumankaya. Chiloboka nyemi baluish. Baluish bende bonsu bakumunyema yeya. Udiwamba bwalo bwenzeki. Udiwamba bwalo bintu bilwa bimoneka promesse abantu Chilobo cha makanda Ndambwa wa chisamba cha Yuda Mubakemeshi ni mwena meshi Chobe shandundu Nashpa angle ferme Yeyo kuma Ndodu kuma kondo Mukalengo wa bantu Akolo chisamba chebe chikuteleshi Anamuchina Yesu Kristo
mwana wa mokoku wa nzambe. Amen. Ikanzambe pungu kano sakumuna, yekano keba. Ikanzambe pungu kano kienzo la zizi kiandi yekano vana zola. Wabunate imutango ikaimani. Je rends grâce à Dieu l'Éternel qui me permet d'être debout ici. Je dis merci à son serviteur qui nous a permis, qui nous a autorisé d'être ici. Je dis merci à tout son collège, tous ceux qui le soutiennent, même si selon lui, selon ce que j'ai entendu, que des temps en tabaki makae, mais des temps en tabaza toujours naïe. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, allez demander votre berger. Moi j'ai des oreilles et c'est bien planté pour bien entendre. Nous sommes de ceux pour qui Jésus a parlé, que ceux qui ont des oreilles pour entendre, qu'ils entendent. Et donc vous voyez bien que j'ai des oreilles, non pour décorer ma tête, c'est vraiment pour entendre. Et j'aime bien mes oreilles parce que ça m'a aidé lorsque j'étais encore tout petit bébé. Ça m'a permis d'être réellement le fils de mon père. Il y avait quelques problèmes lorsque ma mère était dans un premier mariage, et il y a quelques problèmes. Il est parti de ce mariage-là. Et monsieur l'a croisé encore, a récupéré, et le jeune homme ici n'a pas tardé de venir. Alors il y avait quelques confusions entre les deux hommes. Est-ce que ce monsieur est-il importé ou il est produit local? Alors il y a eu des procès. Le premier monsieur a porté plainte parce qu'on a réquisitionné sa marchandise. Le deuxième dit, on a jeté la marchandise, je récupérais. Et je suis allé, et ce que vous voyez est là. Et avant qu'on en arrive au procès, lui-même, le père, était dans l'étonnement, dans le qu'est-ce que c'est, disant, est-ce que c'est réellement mon fils? Il va envoyer sa première dame, lui qui a eu la grâce d'avoir 2 ou 3 femmes, parce que moi j'en ai eu qu'une seule et elle est parmi nous. Elle peut se lever pour glorifier le Seigneur. Merci beaucoup, ma très charmante, la fille de ma belle-mère. C'est la fille de ma belle-mère. Et j'ai souffert pour la voir. J'ai cuisiné longtemps, j'ai grillé les makemba, les makayabu, les ndakala pour la voir. Et je l'ai eu et elle est avec moi. C'est comme ça que je n'ai pas honte de dire au pasteur. La première fois quand je partais de cette ville, j'avais un filet comme valise. C'est vrai, je suis sérieux. J'ai habité de Rien du Mwaka. Il y avait un bus là. Et mon papa qui travaillait dedans. Il m'a fait voyager vers Kinshasa, j'étais tout petit. Je fais une année seulement, il était Penzadi ici en face. Et alors, on m'a pris. J'étais debout, pasteur. Le bus Boma, Kinshasa, j'étais debout. Au moins, j'étais à l'intérieur. Mon frère, la position là, c'est pas ça qui importe. Ce qui importe, c'est arriver à destinée. Debout ou assis, mais au moins au commis. Ah, je dis assis ou debout, Djamushinga au commis. Je suis arrivé, mais j'avais un filet. Et c'était ça, ma sacoche. Filet au batiaka, ballon. Donc tout ce qui est dedans, est au mon frère. Mais aujourd'hui, quand je reviens dans la même ville, je forme 2 camps. Et les 2 camps forment un camp. Ce n'est plus une sacoche, ce n'est plus un filet, mais un filet qui marche et qui peut me toucher et qui me dit, papa, tiens moi poudre. Je peux acclamer le Seigneur. Parce que moi, j'étais ici toute la semaine. Lorsqu'on a parlé de Jacob, moi, je ne parlais pas de Jacob. Moi, je parlais de l'événement. Quand il a traversé le fleuve Congo, il avait un filet. Et quand il traverse encore, il a un filet qui marche.
Lorsque je devais maintenant quitter Kinshasa pour arriver au Canada, j'avais cette fois-ci une sacoche, Namati Mouamouké. J'avais une sacoche. Et j'arrive dans une ville où je ne connaissais rien, ni la langue, ni quoi que ce soit, ni qui que ce soit. Mais Dieu m'a ouvert les yeux. Après autant de mois, autant d'années, venir à Kinshasa chercher encore une épouse. Mais Dieu, je crois qu'il riait, il se moquait, petit aux Amaël était. Donc il peine, alors qu'il y peine au Canada. Et j'ai fait 3 fois aller-retour cherchant une femme, avec de l'argent, cette fois-ci envoyé par un gouverneur de province. J'ai de l'argent dans un sac. C'est quand on me disait pendant la semaine, qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu es capable de faire, frère, pour que le Seigneur s'appuie sur cela et qu'il te bénisse? Moi, j'ai rié parce que moi, je sais faire les omelettes. Moi, je sais cuisiner. Et puis, na fungoli fenêtre, na bando servir. Et c'est à travers de ce travail-là qu'on est venu me chercher à l'UPEN, on m'a amené au Kasaï. Et c'est ce travail-là qui m'a permis d'avoir une dame. C'est ce travail-là qui m'a permis de voir les chefs de l'État en live et lui donner à manger et à boire. Servir la bouteille ou le verre d'un chef de l'État n'est pas une chose aisée. La petite bouteille ici risque de peser 25 kilos devant le chef de l'État et tous ceux qui l'entourent. Mon frère, tu sais faire quoi? À part le fait que tu chantes, à part le fait que tu danses, à part le fait que tu acclames, qu'est-ce que tu es capable de faire? Moi, j'étais en train de modérer à l'UPEN, en train de modérer, et je priais pour un pain, je priais pour un savon, je priais pour tout. Jusqu'au moment où on est venu me chercher, par un gouverneur du Kasaï central ou occidental à l'époque, que je ne connaissais pas. Frère, qu'as-tu pour que le Seigneur se pose sur ce que tu as et qu'il fasse l'impossible? Par ce que tu as, Dieu peut faire l'impossible devient possible. Par ce que tu possèdes, Dieu peut transformer le naturel en surnaturel. À cause de ce travail qui était aux yeux des autres banal, on appelle ça Moudimu Abakaji, Moussala Yabasi. Pour négliger, mépriser ce travail-là, Moudimu Achiboy, Moudimu Abakaji et Moudimu Kai. Moussala Nengenino, Moussala Yabasi. Quel type de travail? Mais ce type de travail-là m'a donné une personnalité. La plupart de tous les grands que je vois à la télé, moi je les ai vus en live. J'ai voyagé avec les uns d'un petit porteur, d'autres dans une même jeep. Et au moment où Dieu a voulu encore m'honorer un peu, il a fait que dans la maison où j'étais cuisinier, j'ai été reçu dans cette même maison en dîner officiel présidentiel. Le même chef de l'État que j'ai servi, j'ai mangé avec lui dans la même résidence. Maintenant devenu pasteur dans la même ville. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à Dieu. Ce matin, rien n'est impossible à Dieu. Dis encore à quelqu'un que rien n'est impossible à ton Dieu. Dis-lui, Dieu n'est impossible. Il est capable de faire de toi un grand en un seul instant. Je sers le chef de l'État comme cuisinier. Et quelques années, un gouverneur vient remplacer celui qui était mon patron. Et ce frère-là, gouverneur, vient prier à l'église. Je deviens pasteur du nouveau gouverneur. Le gouverneur ne sait pas que j'étais cuisinier dans la maison où lui, il est gouverneur. Et un jour, il m'invite dans sa résidence et je ris. Je parle au gouverneur. Gouverneur, cette maison ici ne m'impressionne pas. C'est comme ça que je ne suis pas venu vous chercher ici comme les autres pasteurs qui venaient faire des courbettes ici. Pasteur, vous, oui. Le nombre d'années que j'ai passé ici, vous n'en passerez pas. Parce qu'ici, c'est ma résidence à moi.
Je me suis marié ici et j'ai dit, frère, cette dame ici que vous voyez, nous nous sommes mariés dans la résidence officielle du gouverneur de province. Et l'organisateur du mariage, c'est le gouverneur de province. Et les invités, ce sont les invités du gouverneur, non à ma taille, mais à la taille du gouverneur. Et quand j'entre maintenant, le cuisinier entre avec la fille de sa belle-mère, le gouverneur et tous se lèvent pour accueillir les cuisiniers devenus les responsables de la résidence. Oh! Frère, là où tu as été humilié, Dieu va te glorifier là. Là où tu as été chosifié, Dieu va te diviniser là. J'ai dit là-bas. Kaka nzela oyo baseka ki yo na ale, na nzela ona bakokumisa yo na retour. Au nom de Jésus de Nazareth. Le gouverneur n'en revient pas. J'ai dit oui. Les chefs de l'État, là, je les servi là-bas à manger et à boire. Comme chef d'état-major et là-bas comme chef de l'État. Mon mariage s'est passé là, au balcon. Et ici, si tu veux, ta chambre est ici et la chambre qui est ici en face, c'est ma chambre à moi. Dis-moi, sur la liste des gouverneurs qui sont passés par ici, lequel a célébré son mariage ici? Lequel a eu un enfant ici? Lequel, je dis donc, c'est ma résidence ici. Jusque-là, dans l'histoire du Congo, je suis le seul qui a exercé mon ministère et pastoral, et marital, et boïque. Toujours là. Même Joseph, dans toute sa gloire, il n'a pas eu la gloire de l'événement. Parce que lui, il est parti, mais moi, je me suis marié là. J'ai conçu là et enfanté là. En face de mon patron, moi aussi avec la fille de ma belle-mère. Bien-aimé, est-ce que j'étais toujours boy? Je ne pense pas. Tu peux acclamer les seigneurs, j'avance. J'ai tellement de choses à vous dire que les minutes me seront trop petites. Mais je vous ai promis que les oreilles ici, la femme de mon père, qui est la première dame de mon père, a été envoyée par son mari pour aller vérifier à la maternité si l'enfant qui venait de naître était le produit de son mari ou un produit importé. Et lorsque cette dame arrive et regarde le petit bébé, premier pas. Et la dame est tourmentée. Elle rentre et dit, les autres fois tu as engendré, mais cette fois-ci tu t'es engendré. De tous les enfants que tu as, personne n'est comme toi. C'est lui-là qui est comme toi. Et désormais, celui qui m'insulte a insulté mon père. Heureusement que mon épouse n'a jamais parlé de mes oreilles, sinon elle aurait attaqué son beau-père. Que Dieu soit glorifié. C'est ici qu'une dame a rencontré un ange. Elle était toute petite, cette jeune dame. Je ne connais pas quel âge elle avait. La Bible ne m'a pas donné des éclaircissements là-dessus. Elle était jeune, toute vierge, toute craignante de l'Éternel, servant de l'Éternel. Et un jour, elle reçoit la visitation surnaturelle. Comme ce matin, quelqu'un reçoit une visitation surnaturelle. La jeune dame, elle était là, je ne sais pas si elle était en train de se laver, je ne sais pas si elle était en train de faire la vaisselle, je ne sais pas si elle était en train de lessiver, je ne sais pas si elle était en train de torchonner sa petite maison, je ne sais pas. On n'a pas parlé de ses propres parents, je ne sais pas qui étaient ses parents. Est-ce qu'ils étaient riches, est-ce qu'ils étaient pauvres? Personne. Peut-être que je peux encore chercher chez mes pères ou peut-être dans des livres. Je te salue Marie, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Tel que tu es ici, tu vas enfanter un fils. On l'appellera. Comment cela se fera-t-il? Parce que je ne connais point d'homme. Tu penses que tout ce qui se fait se passe selon la biologie? Non, il y a des choses qui ont outrepassé la biologie. Il y a des choses qui vont à l'encontre de la chimie et de la biologie. Et une chose qui vient que par le pouvoir de l'esprit. Mon ange, tu sais que ce que je te dis est vrai. Mon fiancé ne m'a jamais touché. Nous avons respecté nos fiançailles. J'espère que parmi vous, ici, il y a des fiancés qui ont fait comme Joseph et Marie. Peut-être que parmi vous, il y a des gens qui sont fiancés, mais qui ont dit, nous allons d'abord essayer, nous allons d'abord goûter. Il y a des frères goûteurs, essayeurs. On a dit kulabula, kugoûter, goûter test. Batu balabula manga, batu balabula chichampa, katika batu balabula mukajito.
Ba oyo bateka ka avocat ba yebi peut-être que na bon mesale makate mais pas na biso isale maka. Ba tie na bassin, ba tie ba avocat azana mombeli na yo. Papa, ezali gloire à Dieu parce que Congo central est égal Kasaï central. Papa, avocat nanga oyo suka manteka ekosa. Soko lingi meka. Ya solo kosite pesangai oyo. Oyo bakati ba meki bakenda kanango na ndako te. Mais oyo etikale mobimba nde bakenda kanango na ndako. Nana koloba amen pour continuer au nom de Jésus. Ma sœur, continue à donner qu'on puisse goûter. Mais tu vas rester dans le bassin. Okozonga manterne. Manga oyo ba mekaka, avocat oyo ba mekaka, batekaka ngote ezonga kana manterne. Je ferme. L'ange, je crois qu'il est aussi stupéfait. Il dit, ma fille, je ne suis pas de ta nature humaine pour comprendre ce que tu me dis qu'il est pour avoir une grossesse, il faut aller avec un mari. Je ne suis pas non plus égal à celui qui m'a envoyé, qui est Dieu, qui est ce qu'il est. Moi aussi, je n'en sais rien. Mais tout ce qu'il m'a dit, de te dire que ce que tu vas concevoir un fils par le pouvoir de l'esprit. Et ça n'engage que lui qui m'a envoyé. Je ne suis qu'un messager. Rien n'est impossible à Dieu. Et vous savez que quelques jours, elle est allée voir Élisabeth. Et c'est d'ici dans cette église que j'ai compris que lorsque Élisabeth est visitée, Marie doit être aussi concernée. Parce qu'on a visité Élisabeth dans cette église. Marie ici est aussi visité au Canada. Et je le crois et je le confesse que celui qui a fait toiture métallique ici, il fait aussi toiture métallique là-bas. Avec force au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est ici que j'ai appris qu'il faut avancer malgré l'adversité. Parce que j'ai compris que lorsque nos ennemis s'approchent, plus ils s'approchent de nous, plus ils s'exposent à la disparition. Oh, 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 oh. J'ai appris que lorsque les ennemis s'approchent de toi, laisse-les s'approcher de toi. Plus ils s'approchent de toi, tu t'approches du Seigneur. Ils s'approchent de toi, tu t'approches du Seigneur. Et plus ils s'approchent de toi, plus tu t'attaches au Seigneur, plus il va s'engloutir. Parce qu'il ne va pas prendre le chemin par lequel toi tu vas passer. Ton chemin, c'est ton chemin à toi et à toi seul. Il sera plus grand ou plus petit. Akolata sapat na yote. Sapat kokoka na yo kako ya papa na yo. L'enfant prodigue, quand il est rentré dans la famille, moi j'ai vu des choses qui m'interpellent. Le père n'a pas dit envoyez acheter un costume pour mon fils. Prenez le costume, donnez-lui. Donc chaque fils a la taille de son père. On n'est pas allé chercher le veau ailleurs. On a pris ça dans la famille. On n'est pas allé chercher l'agneau ailleurs, on a pris l'agneau du Père. Donc le doigt du Père est égal au doigt du Fils. Donc la gloire du Père est la gloire du Fils. Si tu es fils de Dieu à cause de Jésus, tu l'acclames. Mais si tu es venu chercher un téléphone, alors là, n'acclame pas Dieu. Répands-toi. Peut-être que tu es encore venu pour que pendant qu'on adore, toi tu puisses faire ton sale besogne ou ta sale besogne. Répands-toi. Parce que rien n'est impossible aussi à Dieu pour te recueillir. Rien n'est impossible à Dieu pour transformer le cœur de pierre en cœur de chair ce matin. Rien n'est impossible. Que le sorcier qui est parmi nous soit transformé en un bon intercesseur et un bon serviteur. Rien n'est impossible à Dieu de faire d'un charlatan qui est venu ici, faire de lui un enfant de Dieu. Parce que tu as été envoyé comme les hommes qui étaient envoyés pour arrêter Jésus, le huissier. Mais toi-même, tu es confondu. Tu dis, mais comment les attraper? Parce que j'ai jamais vu une aussi grande gloire. Oui, que ton cœur soit transformé ce matin au nom de Jésus. Peut-être tu nous regardes à la voix des ondes, ou je ne sais, par YouTube, ou je ne sais, là où tu es. Toi qui entends la parole de ce matin, répands-toi. Parce que rien n'est impossible à Dieu.
C'est ici où j'ai appris que beaucoup de grands, des héros sont passés par le Jourdain. Et le Jourdain, c'est le lieu où les choses possibles deviennent possibles. Lorsque Jacob est passé par le Jourdain à l'aller, il était pauvre, il avait qu'un bâton. Au retour, il fait 2 camps. Lorsque Élisée est passé à l'aller, il était humilié par ses frères. Mais au retour, il est adoré par ses frères. Lorsqu'il est allé la première fois, ce n'est pas lui qui était devant, il était derrière. Et ce n'est pas lui qui avait frappé les os, mais c'est son père. Mais au retour, c'est lui qui a frappé les os. Et l'esprit de son père était désormais en lui. Et ceux qui se sont moqués de lui à l'aller sont venus se mettre à son service au retour. Ton aller ne sera jamais égal à ton retour. Yebisa waza pembie na yo ko sekangate nazana na aller la retour au kobetelanga maboko. Lorsque monsieur Naaman est entré dans le Jourdain, cette fois sa peau est redevenue comme la peau d'un bébé. Le Jourdain. Nous avons appris tellement de choses cette semaine que même le thème de ce matin, le pasteur, dans sa folie, excusez-moi, de foi, et dans son esprit aiguisé, il a donné le thème de ce matin. Et je tressaillis de joie. Le thème, pour les quelques minutes qui me restent, qu'il te fait selon ta foi. Acclamons le Seigneur sur lui. Nous sommes dans Matthieu chapitre 8e. À partir du verset 5e, c'est le premier texte que nous prenons. Frère, lorsque ce sera le temps, si tu vois que 5 minutes me restent, tu me fais signe. Parce que moi, je ne contrôle pas cette pendule. Je ne sais pas, je commence à quelle heure. Comme Jésus entrait dans Capernaum, nous sommes au chapitre 8 de Matthieu, à partir du verset 5e. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant en disant: Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit: j'irai et je le guérirai. C'est au futur simple. J'irai et je le guérirai. Le centenier répondit: Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, viens, ou je dis à l'un, va, il va. Je dis à l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Dans d'autres livres, Jésus l'admira. Il est frappé d'admiration après avoir entendu une telle déclaration sortie d'un centenaire romain. Et il dit à ceux qui le suivaient: je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous le déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans le ténèbre de dehors, où il y aura de pleurs et des grincements de dents. Puis Jésus dit au centenier: va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Amen. Jésus entre à Capernaum, la ville du consolateur, la ville de la consolation, la ville de la visitation, la ville où l'impossibilité devient possibilité à cause de la présence de Jésus. Je dis à quelqu'un ce matin: Jésus est ici dans notre Capernaum. Jésus est ici dans notre Macédoine.
Il fait son entrée ici. Et vous avez remarqué que lorsqu'il entre à Capernaum, immédiatement on fait mention d'un centenier. Est-ce que ce matin on peut dire que lorsque Jésus entre à Macédoine, le frère Pamo, le frère Konde, le frère Ngoma, le frère Chibuabwa l'aborda? On ne parle plus de tous ceux qui étaient à Capernaum. On parle d'un seul homme qui a fait l'excellence, qui est sorti de la mêlée. Mon frère, si tu restes dans la foule, on ne va pas parler de toi. Mais si tu marques, on va parler de toi. Qu'est-ce que tu as déjà fait dans cette église pour qu'on puisse parler de toi? Et même si mon bien-aimé a la grâce de connaître des noms, mais je sais qu'il connaît le nom de ceux qui marquent dans cette église. Le frère qui vient le matin du dimanche et qui repart pour revenir le matin de l'autre dimanche, c'est difficile qu'on puisse le connaître. Le frère par correspondance ne sont presque pas connus à l'église. On les croise peut-être vers notre route de vers. Oui, pasteur, comment ça va? Nous sommes ensemble, pasteur. Il faut nous voir, il faut nous chercher. Nous sommes là pour vous. Vous avez quel programme ces derniers temps à l'église? Ah bon? Mais lorsqu'il était au chômage, il était patient, il était fidèle, il était là. Jésus rencontre immédiatement un homme qui l'aborde. Est-ce qu'on peut dire aborder? Y a-t-il quelqu'un ce matin qui peut aborder Jésus? On n'aborde pas Jésus pour plaisanter. On n'aborde pas Jésus pour amuser la galerie. On aborde Jésus parce qu'on a un problème. Jésus n'attend pas les gens qui n'ont pas de problème. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués d'abord, et puis chargés. Si ce matin tu n'es pas fatigué de ta situation, tu ne peux pas être le bienvenu chez Jésus. Jésus n'a pas besoin de gens qui sont déjà à l'aise, qui sont encore fiers de leur état, qui sont fiers de leur pauvreté, parce qu'il y a des pauvres qui sont très fiers de leur pauvreté. Quand bien même ils ne savent pas qu'ils sont une charge pour leur famille. Ils sont une honte pour leurs parents. Mais lui, il est fier. Chômeur Mokoya. Tu es fier pour des choses qui devaient te rendre honteux, et même plaintif, et même humble. Mais tu es orgueilleux. Et j'ai même constaté que les pauvres sont plus orgueilleux que les riches. Jésus entre en Capernaum. Je ne vois pas dans son protocole une organisation pour rencontrer un centenier. Mais c'est les centeniers qui organisent son protocole pour aborder Jésus. Bien-aimé, si Jésus ne te cherche pas aujourd'hui, toi cherche-le. Le problème est que beaucoup t'en attaquent. Frère, ma soeur, si tu tends, tu vois que le frère là résiste. Si tu vois qu'il ne me bouge pas, ma soeur, tu peux faire un pas. Et ça ne sera pas un péché. Ah, yo, kokatengane la avancé le yo. Ah. Alors, sœurs, vous avez entendu celui qui a dit avancer, allez le chercher. Moi, j'ai eu la grâce de voir ça, frère. Dieu m'a béni, j'étais à l'UPN sans argent, mais avec plein d'onction. Et j'habite dans un quartier de Banaya, alors que mon papa n'a incognito na Tsangano. Et parce que j'ai eu la grâce, frère, si tu veux être un aigle, il faut visiter les aigles. Il faut côtoyer les aigles. Si tu veux être un aigle, il faut côtoyer les aigles. Si tu veux être ouin, il faut côtoyer les ouins. Si tu veux être béni, il faut côtoyer les bénis. Si tu veux être touché, il faut côtoyer les touchés. Si tu veux être visité, il faut visiter les visités. Frère, tu n'as rien, tu cherches ceux qui n'ont rien, tu mourras vite. Si tu es pauvre, tu cherches les pauvres, tu vas mourir pauvre. Si tu es petit, tu cherches les petits, tu mourras petit. Vous allez voir, les petits cherchent des gras. Les petits cherchent des bas. Au nom de... Vous remarquerez que les tout petits...
Mais c'est l'église, nga mouké. Na sala sous makambo mouké. Wani ko koma mouké lekete. Le kole na za mouké. Faut na sala makambo minen pour que ça ait équilibre. Oh! Frère, dans ta vie, tu es d'une famille pauvre. Ne cherche pas les amis pauvres. Des familles pauvres. Tu mourras pauvre. Ce n'est pas de l'orgueil. Non, c'est la détermination. Et c'est la connaissance d'un objectif bien déterminé et bien défini pour lequel on a des méthodes et des moyens pour l'atteindre. Frère, si tu es d'une famille pauvre, arrange-toi d'être des amis des familles riches. Parce que les frères, tu ne les as pas choisis. Mais les amis, tu peux les choisir. Les parents, tu ne peux pas les choisir. Mais les parrains, tu peux les choisir. Au nom de Jésus, acclamons pour que j'affronte. Ha! Oh! Oh, Roboché! Frère, je suis à l'université, j'étais déjà pasteur. Je suis allé, j'étais encore cuisinier de 6 à Kananga. Mais je suis devenu licencié là à Kananga. Ah oui, frère, je veux te couper la tête. Parce que Pierre, lui, il a visé peut-être la tête, mais il a trouvé l'oreille. Mais moi, je vous assure que je vais trouver ta tête. Frère, j'insiste avec l'Esprit du Seigneur. Si tu es d'une famille minable, ne t'accroche pas avec les minables. Tu vas mourir minable au carré. Si tu as des problèmes de français, il ne faut pas chercher encore un ami qui a des problèmes de français. Moi, d'une famille de Tanganor, je dis non. Si je cherche encore des Tanganor, ça va être des Tanguins. Alors c'est la mort. Je dis non, j'entre dans d'autres familles. Je comprends comment ils parlent leur français. Et moi, on sait, je sais pas, ou je sais pas moi. Ah, yo le baga français. Je vais voir, je vais voir. Est-ce que le cadavre est arrivé en bonne santé? Ça va. Ça va, le baga français ndenge no kasi bakoyamba yo. Bakoyambote, bakoyeba deja ipsiko uti. Orobo shendara baba. Frère, même français de mbala moko bayebi ce que uti za mabe. Isa mabe. Je suis fâché parce que Dieu m'a permis de parler encore. J'étais mourant, frère. Je mourais, frère. Je mourais. Mais Dieu m'a permis de vivre. J'étais en train de mourir. Je ne suis pas venu en congé des sentiments. C'était un repos pour essayer de me reposer parce que je mourais. C'est cette dame-là qui peut vous dire ce qui s'est passé. Et je veux dire à quelqu'un, je l'ai fait comme prière la nuit. Seigneur, si tu peux me priver de tout, mais pourvu que je dorme. Vous me traiterez d'un fou. Mais Zanga Pongi. Non parce que tu ne veux pas dormir, mais parce que tu ne peux pas dormir. Tu pries, tu intercèdes à Dieu. S'il te plaît, Seigneur, aide-moi. Je peux dormir. Tu transpires et tu as froid. Dis-moi, tu vas te couvrir ou tu vas laisser jeter les draps. Et cette dame me dit, ferme seulement les yeux, chérie, tu vas dormir. Mais chérie, est-ce que les autres fois quand je dors, est-ce que c'est par un conseil? Frère, si on commence à te conseiller pour manger, ça signifie qu'il y a un problème. Mange, non? Dors, non? Pourquoi tu tournes? Est-ce que j'ai le plaisir de tourner? Frère, je t'en supplie, glorifie le Seigneur pour tout ce qu'il te donne. Quand tu peux te réveiller un matin, au kitisima koloyomo konambeto, au tamboliti na petit besoin ou grand, et au soukoli, aux yeux, au nikimine, au yé, au lukimo mili qui sokeza, atalipa yakukauka, rends grâce à Dieu pour la vie. Je n'ai pas le temps d'entrer dans des détails. Je n'ai pas le temps. Mais j'insiste, si tu es d'une famille minable, ne cherche pas des minables. J'étais dans une famille compliquée et je me suis greffé dans des familles bien et le Seigneur était avec moi et il est avec moi jusqu'à aujourd'hui. Jésus est abordé par un homme qui a des problèmes.
Jésus est visité par un homme qui a des situations impossibles et qui veut le voir se possibiliser. Jésus est le possibilisateur de situations impossibles. Si vous voulez que vos situations deviennent possibles, n'allez ni à gauche ni à droite, cherchez l'adresse de Jésus-Christ. Si vous avez une situation qui a perduré, soit du péché, tu viens dans une église où on loue Dieu comme on était en train de louer, on prêche Dieu avec onction, j'ai trouvé cet homme bouillonneux de feu, et toi tu t'organises pour voler un téléphone. Mais quelle malédiction tu t'attires, frère! Qu'est-ce qui t'a pris, qui t'a ensorcelé? Répands-toi ce matin pendant que je parle. Dans le nom de Jésus, le Jésus de Nazareth qui est mort à la croix pour nous, le pécheur, il est capable de transformer ton cœur ce matin. Il a besoin de gens qui sont fatigués de l'impudicité. Il a besoin de gens qui sont fatigués de la sorcellerie. Tu as bouffé des gens depuis ton enfance jusqu'à aujourd'hui. Tu as tout bouffé et même les dents sont agacées à cause de viande de chair humaine. Mais aujourd'hui, si tu es là, même si tu suis par la télévision, je ne sais, abandonne cette vie-là. Jésus veut que tu puisses l'aborder. Et le centenier n'a pas de problème pour lui-même. Il a un problème pour son travailleur. Je vais poser une question à une maman qui est parmi nous. Comment traites-tu tes travailleurs? Mon papa, toi qui as des travailleurs, comment tu le traites? Est-ce que tu peux aller chercher Jésus à cause d'un travailleur malade? Mais ce centenier, il fait des efforts. Chez Luc, il a envoyé une équipe pour aller aborder Jésus. Et on est en train de démontrer à Jésus que c'est un homme qui aime le peuple. C'est un homme qui a bâti les synagogues. Je veux me poser et te poser une question. Est-ce que tu as bâti les synagogues dans lesquelles nous nous trouvons ce matin? Quel est ton apport dans cette construction, frère, sœur? Ou tu es celui qui prend note lorsque quelqu'un dit « Je vais donner $100, toi tu notes ». Je vais donner $10, toi tu notes, et tu vas faire la comptabilité dans ta chambre pour savoir, les bakot timbongo belé dans l'église. Le centenier aborde Jésus pour le problème de son serviteur. Mon serviteur est en train de mourir, il est alité, viens vite le sauver. Et Jésus, sans tarder, frère, Jésus, si tu l'abordes ce matin, il ne va pas tarder de te répondre. J'irai, je le guérirai. Le centenier est déjà consolé par la réponse du maître. Il dit, c'est fini, mon garçon est sorti de l'enfer, est sorti de la maladie, de la souffrance et de la mort. Mais l'homme reprend, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Je ne mérite pas que tu viennes à moi. Je suis tellement pécheur que je ne voudrais pas te supporter. Mais je supporte quand même que ta guérison aille chez moi. Ah, frère, si tu veux que la guérison de Jésus arrive chez toi, accepte aussi que Jésus lui-même arrive chez toi. Là aussi, les problèmes chez les centeniers. Mon frère, tu veux que la solution de Jésus arrive chez toi, mais tu ne veux pas que Jésus lui-même entre en toi et vive en toi et chez toi. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Accepte que Jésus-Christ entre en toi. Accepte que sa parole demeure en toi, afin que tout ce que tu voudras, tu le demanderas et il le fera. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri, dira-t-il. Mon frère, tu peux dire ce matin comme cet homme à Jésus, dis seulement un mot et ma situation impossible deviendra possible. Dis seulement un mot et la construction finira. Dis seulement un mot et j'aurai la dot. Dis seulement un mot et la colère que j'ai contre ta parole va disparaître. Dis seulement un mot et je serai capable de pardonner ceux qui m'ont offensé. Dis seulement un mot et je serai capable de demander pardon à ceux que j'ai offensés. Dis seulement un mot et je ne serai plus voleur et je ne serai plus impudique. Dis seulement un mot, Seigneur, et je serai transformé à une nouvelle créature. Dis seulement un mot. Car moi qui suis soumis à mes supérieurs, dans d'autres versions, je suis un officier subalterne, mais j'ai aussi des hommes sous moi. Je dis à l'un, viens, il vient, à l'autre, va, il va. Il veut dire, Seigneur, toi, tu es le chef de tous les esprits.
les esprits de maladie, les esprits de pauvreté, les esprits de combat, de guerre et toutes sortes de démons. Toi, tu en es le chef. Si tu ordonnes comme moi j'ordonne, tous les démons vont se soumettre. C'est comme ça que j'ai chanté. Zuluntoto fukama valoselo Yesu. Tout genou fléchit au devant du nom de Jésus. Toutes les situations fléchissent les genoux devant le nom de Jésus. La situation que tu as a un nom. Et parce qu'il a un nom, il a aussi des genoux. Et les genoux de cette situation vont fléchir ce matin et maintenant devant le nom de Jésus. Le Dieu des impossibilités, des rendues possibilités. Est-ce que quelqu'un peut l'acclamer? Jésus est étonné. Et j'ouvre une parenthèse, frère. Si tu veux qu'on puisse t'obéir, il faut obéir aussi tes supérieurs. Si tu veux du respect, il faut respecter. Si tu veux de l'honneur, il faut honorer. Si tu veux qu'on t'aime, il faut aimer aussi. Parce que ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Frère, toi, tu ne te soumets pas au supérieur et tu veux qu'on te soumette, qu'on se soumette à toi. Oh, peut-être que pas chez vous ici, mais chez nous, il y a des mariages qui ont des problèmes. La femme est insoumise. Je sais que chez vous, ça n'existe pas. La femme insoumise. Mais l'homme qui dit que la femme est insoumise, lui-même, il est insoumis à Jésus, son chef. Mais il veut que sa femme puisse se soumettre à lui, alors que lui est têtu devant son chef suprême. Mais le centenier dit, moi-même, je suis soumis à mes supérieurs. C'est comme cela que mes inférieurs me sont aussi soumis. Soumets-toi et on se soumettra à toi. Nalobakango memela mukwenu chibuta yope bako memela yo chibuta. Lokola ba memela ki Moïse ba memela ki chibuta pas Josué, Josué pe ba memela ki chibuta un jour. Frère, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Jésus est frappé par l'étonnement et l'admiration. Mais comment ce centenaire peut me prendre comme ça au mot? Je ne sais plus quoi faire. Et tout ce que j'ai à faire, c'est de lui dire, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et la question que je me pose, l'homme de Dieu s'est époumoné tout au long de la semaine et ce qu'il est en train de basculer me dépasser. Je dis, quelle grâce, quelle faveur. Mais toi qui as été ici depuis le lundi jusqu'à ce matin, quelle est ta foi? Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu sais ce que tu veux? Parce que la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Mais si tu n'as pas de désir, si ton cœur ne désire rien, qu'est-ce que tu auras? J'ai compris que l'homme de foi devient prophète de sa vie. Je comprends que l'homme de foi détermine les choses qu'il veut et les choses qu'il ne veut pas. Mon frère, toi qui as l'occasion de nous suivre ce matin, j'aimerais que tu aies des choses que tu aimes et d'autres que tu n'aimes pas. Tu ne peux pas aimer toutes choses qu'on te présente, que ce soit à manger, que ce soit des vêtements, que ce soit je ne sais, des habits ou des meubles, Tu peux être capable de dire, ça j'aime, ça je n'aime pas. C'est ça l'homme. Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé ça. Tout tu aimes. Non. Il faudrait qu'il y ait de non, ça je ne mange pas, je préfère ça. Ah, ça c'était messieurs. Toi tu manges tout. Même chez les beaux kilos, tu manges tout ce qu'on te présente. Et parfois même sans verser une d'autre, mais tu bouffes en premier. Répands-toi, frère, ce n'est pas bon pour un frère de Macédoine. Tu n'as encore rien versé de la belle famille, mais tu manges ce que la belle-mère te donne. Il ne faut pas manger si tu n'as encore rien versé. Verse d'abord la dot et mange après. Acclame Jésus pour que je termine vite, parce qu'on doit prier quelques minutes. Qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur est guéri. Par la foi, nous devenons des divins. Nous devenons créateurs. Jésus dit,
celui qui croit en moi, il fera aussi les œuvres que moi je fais. Mais lui, je lui permets de faire au-delà de ce que je fais. C'est Jésus qui dit ça, ce n'est pas Liévin. Donc nous sommes obligés de faire tout ce que Jésus fait et nous sommes obligés de faire au-delà de ce que Jésus a fait. Quelle mission! Moi, si je te donne de prêcher, je ne voudrais pas que tu sois plus grand que moi. Si je te forme, je ne voudrais pas que tu sois plus grand que moi. Et je ne voudrais même pas que tu sois comme moi. Je voudrais que je te forme, mais que tu sois toujours inférieur à moi. Mais quand Jésus te forme, il veut que vous soyez d'abord un comme lui, et puis il t'autorise d'aller comme plus que lui. Petit nayo olaki se kokumba catch. Oke kute azo kumba taf taf. Est-ce que vous savez? Natuni yo. Petit nayo olaki se kokumba catch. Yaris. Et nanzele okute azo kumba taf taf o mulai azo memba grim. Oko sepel. Tu vas te fâcher au la te jouana. Comment petit yo kumoleke langai. Ngana laki se catch ya kumukumo ba griffo. Pas grium. Mais Jésus, quand il te forme, il veut que tu sois comme lui. Il t'autorise de faire plus que lui. Ce matin, tu vas faire plus que Jésus. Ce n'est pas à mon ordre, c'est Jésus qui a dit cela. Il dit, celui qui croit en moi, il chassera les démons, comme lui-même a chassé les démons. Celui qui croit en moi, il veut prendre des breuvages empoisonnés. Cela nous fait... Je peux m'imaginer que même sur le cursus de Jésus, parce que je m'imagine un autre jour, à Fiononu qui n'a qu'à tabattre. Jésus a Fiononu. Pourquoi? Parce que c'est la viscosité de l'huile. Quand tu as l'huile sur toi, c'est la viscosité huilique. Au nom de Jésus, le Seigneur. Bien-aimé, quand tu es en Jésus, tu deviens comme Jésus. La foi, je termine. La foi et la foi encore, frère. Toi qui as été sauvé par grâce au moyen de la foi, maintenant tu peux être ferme. Que les choses que tu désires là, tu les as déjà à cause de ta foi en Jésus-Christ. J'ai compris que la foi nous met devant un fait accompli. La foi nous met devant un chèque sans provision, ou un chèque en blanc, voulais-je dire, où chacun peut remplir ce qu'il veut. Chacun détermine ce qu'il désire. Tu peux mettre un, tu mets une suite de zéros et on va livrer parce que dans ton compte, il y a plus que tous les montants que tu vas mettre. Je vis dans 2 Rois 13, cet homme qui était en train de mourir, Élisée, et le roi s'est approché de lui. Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Le lui, bande l'arc, viens, ouvre la fenêtre, il ouvre la fenêtre. Tire, merci frère, tire. Tu as tiré à l'Orient, oui. Ça c'est une flèche de délivrance et de victoire. Il lui tire encore, bande l'arc, frappe. Il frappe 3 fois et l'homme de Dieu est fâché contre lui. Il fallait tirer, frapper 4, 5, 6, 10 fois. Alors tu allais exterminer définitivement tes ennemis. Tu n'as frappé que 2, 3 fois seulement. Alors 3 fois seulement, tu vas exterminer tes ennemis. Frère, combien de fois tu as prié? Combien de fois tu as cherché? Combien de fois tu as frappé? Cherche encore. Frappe encore. Demande encore. Cogne encore. Demande encore. Arrache encore. Avance encore. Soupire encore. Frappe encore. Chez nous on dit Utuama Kobisa. Yosoko frapper, il faut frapper. Parce que tu ne sais pas celui qui va contre-frapper, il va frapper combien de coups. Ce matin, Jésus te demande de dire ce que tu veux. Vous allez lire à la maison les textes suivants de cette femme. Elle avait un problème de son enfant qui avait été tourmenté par des démons. Une cananéenne. Jésus, fils de David, il le dit comme Bartimée. Mais Jésus, sa réaction nous indigne.
Jésus ne lui répond pas, il ne bouge pas. Pourquoi? La dame ne mérite pas d'appeler Jésus. Mais la femme insiste. Je veux dire à quelqu'un, la foi insiste. La foi insiste. La foi persévère. La foi avance toujours. La foi est audacieuse. La foi est courageuse. Avance. Même si on te frappe, avance encore. Même si on se moque de toi, avance encore. Et lorsqu'elle se jette devant Jésus, Jésus lui dit, bon, comme tu as argumenté, même si tu es une chienne, et même si l'enfant qui est malade c'est un chiot, parce que toi tu es une chienne, et parce que tu m'as convaincu que le chien mange quand même le miette qui tombe des tables de leur maître, alors qu'il te soit fait selon ce que tu veux, et non plus ce que je veux. Frère, ce matin, par ta prière, Dieu peut même par une colère te dire, bon, frère, qu'il te soit fait selon ce que tu veux, pourvu que tu me laisses tranquille. Tu as tellement demandé, tu as tellement cherché, tu as tellement frappé, maintenant j'en ai marre. Alors qu'il te soit fait selon ce que tu désires. Remplis toi-même le chèque, remplis toi-même le chèque. Donne le poste que tu veux toi-même. Donne-moi la taille de l'homme que tu cherches. Donne-moi la taille du temple que tu veux bâtir. Donne-moi la taille du ministère que tu veux avoir. Remplis toi-même, frère, par la foi. Je pensais que quelqu'un serait déjà en train de prier. La foi détermine ce qu'on veut, comme on veut et quand on le veut. Détermine ta couleur. Détermine tes griffes. Détermine ta taille par ta foi. La foi te met devant tes responsabilités. Tire comme tu veux. Bois, mange, avance comme tu veux. Décide quel type de travail tu veux faire. Quel type de poste tu veux occuper. Quel type de grade tu veux avoir. Qu'il te soit fait ce matin selon ta foi. Tu crois en quoi, en qui et pourquoi. Tu es venu chercher qui et quoi et comment. Dans Actes des Apôtres chapitre 14 verset 7, il y a une histoire. L'apôtre Paul est dans un temple, dans une synagogue en train de prêcher. Il regarde un homme impotent de naissance. Il n'a jamais fait bon usage de ses jambes depuis sa naissance. Il a fixé cet homme qui écoutait Paul parler. Et l'homme impotent, mais il n'était pas impotent dans ses oreilles. Il manquait les jambes, il manquait les pieds, mais au moins il avait des oreilles. Frère, avec ce que tu as, tu vas avoir ce que tu n'as pas. Avec ce que tu possèdes, tu vas posséder ce que tu veux, ce que tu n'as pas encore. L'homme impotent avait des oreilles, il avait des yeux, il entendait Paul qui parlait et la foi était en train d'augmenter au-dedans de lui parce que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend c'est la parole de Christ. Paul, fixant le regard, fixant les yeux sur cet homme, et il a constaté qu'il avait la foi pour être guéri. Il pousse un cri, messieurs, lève-toi d'un seul bond et marche. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui a la foi pour être guéri, qui se lève? Y a-t-il quelqu'un qui a la foi pour être béni, qui se lève? Y a-t-il quelqu'un qui a la foi pour voir ces impossibilités de rendues possibles, qu'il se lève? Tu ne te lèves pas par accoutumance, mais tu te lèves par nécessité. Paul a regardé, il a constaté que l'homme avait la foi pour être guéri. Est-ce que tu as la foi pour être guéri? Est-ce que tu as la foi pour être marié? Est-ce que tu as la foi pour être un bon? Est-ce que tu as la foi pour être l'homme qui va soutenir cette œuvre ici, dans la construction? Je veux demander, quelqu'un qui a la foi, qu'il va être le véritable metteur en scène, le meilleur, le grand soutien
de la construction de cette œuvre qu'ils viennent devant. Je sais que tu as déjà fait. Je sais que tu as déjà contribué. Mais tu te dis, aujourd'hui, je vais me spécialiser dans le soutien de la construction jusqu'à ce que ce temps va terminer. Passe devant. Tu as la foi pour être, même si tu es au chômage. C'est aujourd'hui le jour où ta foi va enfanter. J'ai compris que si tu as la foi, si tu n'as pas la foi, voulais-je dire, la foi de tes amis peuvent jouer sur toi. Je fais allusion à cet homme qui était aussi paralysé et 4 hommes l'ont transporté. La Bible dit Jésus, voyant leur foi, ah là j'insiste encore, voyant leur foi, la foi de ceux qui ont transporté cet homme paralysé. Tu peux dire à quelqu'un de ton côté, frère, je peux profiter de ta foi, transporte-moi vers Jésus. Je peux profiter de ta grâce. Aide-moi à arriver à Jésus, qu'il puisse voir mon cas. J'ai prié moi-même, ça n'a pas marché. Maintenant, tu peux m'aider. Ma soeur, est-ce que cette église peut compter sur toi? As-tu la foi pour être le vrai soutien? Le vrai bailleur de fonds de cette église? Oh, je sais ce que c'est que construire un temple. Oh, je sais ce que c'est qu'implanter une église. Oh, je sais ce que c'est que manquer quelque chose qu'on veut pour réaliser quelque chose pour la gloire du Seigneur. Qui veut dire, si aujourd'hui c'est moi, qu'il te soit fait alors selon ta foi. Parle à Dieu. Chakarabo Semai. As-tu la foi de te guérir? Je te guéris au nom de Jésus. Jésus ne m'a pas dit de prier pour les malades. Il m'a dit de guérir les malades. Je te guéris au nom de Jésus. Si tu as la foi là où tu es, tu commences à clamer. Tu commences à clamer et tu revendiques ce que tu veux. Qu'il te soit fait selon ce que tu veux. Si tu es la Cananéenne qui ne méritait pas la grâce des Juifs, mais au moins ta foi te permet de manger les miettes qui tombent à la table du maître. Si tu es aussi le centenier, tu ne méritais pas que Jésus entre chez toi, mais ta foi a payé ce matin. Qu'il te soit fait selon ta foi. Si tu es mari, une femme qui ne connaît rien, mais l'Esprit du Seigneur vient le chercher, la grâce vient le chercher. Frère, tu as trouvé grâce. Dans ton innocence, tu as trouvé grâce. Alors acclame Jésus pendant que tu devandes. J'invite l'homme de Dieu qui puisse prier avec vous. Je ne sais pas comment vous engager. J'aimerais qu'on prenne vos noms. Pasteur, qu'on prenne les noms de tous ceux qui sont devant. Qu'on prenne les noms, qu'ils mettent leurs noms. Vous allez rester prier. Moi, je partirai le mardi ou le lundi. Mais je sais que le Dieu que nous servons est fidèle. Pasteur. Merci Jésus. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Merci Éternel parce que tu es puissant, parce que tu es vivant. Tu nous as donné une parole merveilleuse. Quelqu'un qui a la foi peut continuer à prier le Seigneur pendant quelques 1 ou 2 minutes encore. Alléluia. Pendant que tu es en train de prier, que tes impossibilités deviennent des possibilités. Ce message, tu as été éclairé, tu as compris. Alléluia. Que tu ne peux plus être dans une certaine manière de vivre. Que tu dois 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 vivre. Juste les femmes. Dieu de lumière élevé dans les cieux, rempli de grâce et de paix.